On n'a pas de dossier? Mais non, mais mon amour, pour que ça soit beau, pour Oh qu'on my porte. god. T'es-tu bien? Non. Salut Salut tout le monde! Non. Non, je fais pas ça. 2, 1. T'as entendu ma bouche? Ça part. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous a préparé un vlog vraiment bien organisé, préparé avec des sujets rigoureux, vraiment parce qu'on veut vous apporter du contenu éducatif. Fait que pour ça, on s'est dit qu'on allait improviser. On avait deux choix. C'est soit qu'on s'écrivait les sujets qu'on voulait discuter, tout ça, ou on allumait la caméra, puis se connaissant, on est capable de parler pendant des heures sans vraiment rien dire d'intéressant. Mais on va essayer de mettre ça intéressant pour vous autres. T'sais. On a quand même le sujet global. On a le sujet global. En fait, on a regardé des vlogs de couple. On a beaucoup critiqué. Ah, on trouve ça kitsch. Là. Si vous regardez les vlogs de couple, surtout aux États-Unis, c'est comme les affaires les plus quétaines au monde qu'on essaie de pas faire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire que c'est ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Mais non, on aimerait mettre en fait le sujet qu'on voulait discuter aujourd'hui, puis vu qu'on veut ramener ça un peu plus, comme on le disait au dernier vidéo qu'on a fait, c'est de ramener ça vers la naissance de la petite fille, tout ça. Donc, on voulait comme faire un petit wrap-up sur le deuxième trimestre, parce qu'on est rendu à combien de semaines exactement? 25 semaines de complété, on est dans la 26e. On est dans la 26e, donc officiellement, on est au deuxième trimestre. On est dans le deuxième trimestre. Dans le deuxième trimestre. Donc, un peu, moi, je vais pouvoir poser peut-être un peu des questions à Charlène, à savoir comment qu'elle fait. Ben, moi, je le sais, en fait, mais c'est plus pour vous. À savoir si vous êtes enceinte ou si vous désirez avoir des enfants éventuellement, ou vous avez des enfants déjà, dépendamment comment une ou l'autre l'a vécu, ben, c'est toujours le fun de savoir comment ça se passe dans le deuxième trimestre. Peut-être qu'on peut commencer par le premier trimestre. Comment tu l'as vécu? Ça a été un peu compliqué par moment, pour moi en tout cas, parce que était de même, là. C'est vraiment difficile le premier trimestre, honnêtement. J'ai essayé de faire un podcast en fond, audio que je me suis enregistré à chaque mois. Puis le premier mois est triste, là. Je suis comme ça, allô, j'espère que vous allez bien, moi je vais pas bien. Ouais. Puis non, le podcast est lourd parce que j'ai de la misère à vivre, à respirer, puis j'allais pas bien. Je vomissais pas par chance, mais genre j'avais toujours mal au cœur, fatiguée, c'était lourd. Tu vends bien ton podcast, c'est fun? Ouais. Mais je l'ai pas mis, en fait. C'est de la merde, là, le podcast. Je l'ai pas publié. Okay, J'avais comme en tête de m'enregistrer à chaque mois, mais finalement, ça s'est perdu un peu en cours de route. Parce que le vlog est arrivé, puis je me suis dit, bon, tant qu'à ça, je vais juste vlogger au lieu de parler dans un podcast. Fait que le premier trimestre, ça a été vraiment difficile. Beaucoup d'adaptation aussi avec la maison, déménagement. Puis quand tout ça s'est installé... l'histoire qu'on a faite? Oui, ben en fait, on recommence. On recommence exactement. On n'a pas de contenu, on radote. Non, ça a été de gros changements, mais au niveau de comment toi, ton comportement, parce que à date, on n'a rien vu, en tout cas, moi, pour en témoigner, puisque je suis un peu à l'extérieur de ça, la grossesse en tant que telle, je suis à l'extérieur dans ce sens où est-ce que moi, je grossis pas, ben je grossis un peu, mais pas à cause du bébé, à cause des burgers, mais je veux dire, ça a été... moi, j'ai pas vu, en fait, le classique femme enceinte qui les hormones dans le tapis, puis qui pleure tout le temps, qui font des crises et tout ça, ça a pas vraiment changé. Charlène a toujours été spéciale, fait que pour moi, c'est toujours la même chose. Non, mais pour elle, non, les crises d'humeur et tout ça, pour l'instant, je sais pas si ça va arriver un moment donné, ou j'imagine qu'il y en a que ça arrive pas de toute façon, mais on l'a pas vu, Mais le gain d'hormones, parce que c'est quand tu as une poussée d'hormones que là, tes émotions sont comme plus difficiles. Mais moi, j'étais quand même déjà dans mes émotions. Ouais, c'est ça, avec toutes les émotions dans le tapis, là, ouais. Mais non, c'est ça, il y avait juste beaucoup d'adaptation, puis mon énergie était plus basse, parce que déménager, ça prend quand même du jus, puis ben, par chance, au même moment, mon énergie est revenue, puis on a eu beaucoup d'aide, fait que ça a bien été. Mais après, dès qu'on est arrivé ici, je suis rentrée dans mon deuxième trimestre, et là, ça a été la lune de miel de grossesse, dans le bonheur total. La bédaine a commencé à apparaître. Avant, on dirait juste que tu as mangé un peu trop de pâtes, ou que je suis intolérante au gluten. C'est un peu le cas aussi, t'en mangeais des pâtes aussi dans ce temps-là. En fait, je me suis nourrie à Soupleptune pendant presque tout le premier trimestre. C'est ce qui te faisait du bien. Ouais, c'est ce qui Le premier trimestre, je dirais que c'est vraiment là où est-ce que t'as jamais vraiment... Une fois, t'as vomi, je pense? Ouais, une ou deux fois. Une fois, t'as vomi ou deux, mais sinon, c'est vraiment des gros maux de cœur. Là. Elle se levait la nuit pour aller manger parce qu'il fallait... Son corps lui demandait de manger vraiment. Je te le fais des fois. Hein. Je me le fais des fois pour aller faire manger. Merci. Mais, ben, parce qu'en fait, elle me donnait pas le choix non plus. Elle me kickait en bas du lit pour que j'allais faire manger. J'ai comme pas le choix. Mais non, c'est ça. Elle se levait des fois la nuit pour manger. Elle avait toujours mal au cœur. Puis
hey, c'est plate de commencer une grossesse, surtout quand c'est ton premier enfant, puis tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Moi, j'avais peur de dire, hey, je veux pas qu'elle vive ça pendant 9 mois. Parce qu'il y en a qui le vivent, là. Ben, c'est clair. Puis moi, j'avais peur de dire, elle voudra plus d'enfants après, c'est clair. Avoir une grossesse de 9 mois, toujours malade, puis tu contrôles pas ton propre corps, à un moment donné, c'est lourd, là. Mais non, ça a quand même bien passé. Ça a été le premier ça a été, mettons, les... De 8 à 15-16 semaines. Ouais. Ouais, parce que ça n'a pas commencé au début. Non, début, c'est là. ça. Au début. 8 à 16 semaines, je pense que c'est pas mal sûr. Après 16 semaines, t'en as plus jamais eu quasiment, là, je veux dire. Non. Mais l'appétit est fort. Ouais. Je me lève le matin, puis j'ouvre mes yeux. Faut qu'elle mange, ouais. J'ai faim. Ouais. J'ai faim. Faut que j'aille manger. J'aurais pas nécessairement mal au cœur. Ben, c'est sûr que si j'étire la sauce, peut-être que je vais avoir mal au cœur de comme j'ai tellement faim. Mais sinon, ça a vraiment bien été. Qu'est-ce que je vais dire par rapport au deuxième trimestre? Ben, l'énergie est revenue, ça c'est bien. Le typique, là, ce que vous avez peut-être déjà entendu, mais on dit que la femme enceinte dans le deuxième trimestre, elle a une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles. Ça, j'ai vraiment vu, tu sais, au niveau de. Je sais pas, tu s'en allais avec ça, elle l'a pas. Ah oui, elle l'a! Mais c'est vrai que, tu sais, genre, je sais pas, il y a comme, tu sais, mes cheveux, ils brisent moins, ils cassent moins, mes ongles sont plus forts. Je sais pas si c'est dû à, tu sais, l'alimentation, vu que je mange vraiment plus aussi. Mais en même temps, c'est sûr que si tu compares la vidéo qu'on a faite l'autre fois à maintenant, t'as une coiffeur entre les deux. Et ceux s'ils font, oh my god, il y a vraiment deux choses complètement différentes dans ses cheveux. Quand on dit le dernier vidéo, c'est genre 4 jours. Ouais, ben, il y a 2 jours, t'as été à la coiffeuse. Ben oui. Ce qui est drôle, en fait, aussi, la petite aparté là-dessus, c'est que Sharon est revenue, puis moi, je savais qu'elle avait la coiffeuse le matin. Fait que je pose la question, mais quand elle revient, tu sais, le soir, je la vois, je dis, hey, vraiment, c'est beau tes cheveux et tout ça. Puis à ce moment-là, Eric, que vous avez vu dans un vlog, il était là, puis je me retourne vers lui, puis je fais, honnêtement, je vois pas de différence. C'est comme, elle a 0.2 de plus de blond dans ses cheveux, puis c'est tout ce que je vois, puis je fais, hey, c'est beau, mon amour, j'aime vraiment ça. Je comprends pas comment tu payes des prix, c'est pas des prix de fou, mais je veux dire, c'est quand même cher une coiffeuse, ça dure 2-3 heures, puis je fais, la différence est pas tant là. Je sais que je suis un gars, souvent, on remarque moins les affaires, mais c'était la petite histoire que, ben, j'ai pas caché, là, c'est juste pour être drôle, là. J'ai dit, ah, c'est joli, mais en même temps, t'étais jolie avant, fait que je voyais pas vraiment la différence. Fait que c'est ça. Mais oui, effectivement, t'as un glow-up du deuxième trimestre. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand on a plus d'énergie, on est belle, on rayonne. Ouais. La bedaine, elle sort aussi. Si je me fais arrêter souvent, par exemple, à l'épicerie, là, un peu moins avec mon manteau d'hiver, mais si je me faisais arrêter, faire comme, oh mon Dieu, c'est vraiment beau, t'es vraiment belle ta bedaine, t'es à combien de semaines? On dirait que surtout les femmes sont comme facilement magnétisées par une femme enceinte, ceux qui ont déjà eu une grossesse surtout. Puis ils me posent des questions. Fait que ça apporte un espèce de sentiment de solidarité envers toutes les femmes qui te croisent, puis regardent ton ventre, puis te regardent, mais comme, Ça l'amène aussi à un deuxième penchant. Je peux en parler si vous voulez, mais exemple, si je vais au bar, puis là, que je suis bien habillée, puis je suis assise à table comme ça, je peux avoir des beaux yeux. Puis là, quand je me lève pour aller aux toilettes, ça fait... c'est correct. Fait que ouais, ça, le regard est aussi vers le bas, vers le ventre, mais avec moins de, peut-être, d'enthousiasme dans les yeux de voir ça. Mais ouais, c'est sûr que ça aussi, ça change. Le regard sur soi change de la part des autres. Mais de ma part, ça va quand même bien. L'énergie va bien. Je vais dire quelque chose aussi par rapport à l'alimentation. Tu sais, il y en a qui parlent de craving. Est-ce que vous avez des cravings spécifiques, tout ça? Dans mon cas, j'en ai pas vraiment, sauf le yogourt grec, c'est vraiment important dans ma vie maintenant. Ce qui était vraiment très négligeable. Je mangeais pas de produits laitiers pendant vraiment longtemps dans ma vie. Mais là, j'ai envie de boire du lait, j'ai envie de manger du yogourt grec bien chunky, là. Fait que... Ben, tu désires mon corps aussi, peut-être plus. Ouais, parce que c'est chunky. Ouais. Je pense que je vais être obligé d'éditer ça. On le garde. On le garde. Mais non, ça a été, effectivement, c'est le deuxième trimestre, ben on rentre dedans, là, c'est quoi, 26 semaines? On vient de terminer. Non, on est en plein milieu dedans. Je veux dire on est en plein milieu dedans. Ce qui veut dire que si on est en plein milieu dedans, du premier trimestre, autre que le fait que tu aies eu des mal de cœur beaucoup, puis le corps échange, je veux dire, il n'y a pas tant de différence non plus, parce qu'on se cachera pas qu'on a, avant de tourner une vidéo, on voulait se donner des petites idées à voir ce que les gens, et ben, surtout les filles qui font des vidéos, disent par rapport au deuxième trimestre, puis je sais pas s'il y en a qui accentuent pas mal les effets de la grossesse au deuxième trimestre, il y en a qui... Je pense pas, là, mais il y en a justement le craving, puis il dit que c'est vraiment difficile sur le corps et tout ça, puis on est comme, sais-tu, challenge qui est pas normal parce que tout va vraiment bien, puis soit dit en passant, on a fait toutes nos échographies. Nous, on a eu 4 au total, qui est plus que la moyenne, parce qu'en réalité, c'est 2. On peut en parler parce que c'est vraiment stressant, là. J'en ai parlé il y a pas longtemps aussi à des amis, je me rappelle plus qui, mais bref, je peux raconter l'histoire, puis tu raconteras aussi de comment toi tu l'as vécu, mais on a eu notre première échographie à combien, 15 semaines à peu près, 14 semaines, c'est ça? 14-15 semaines, première échographie.
Et puis, nous, on fait affaire avec la maison des sages-femmes, mais il faut aller à l'hôpital pour faire nos échographies. Mais on avait déjà entendu le cœur, tu sais, c'est pas l'échographie, mais juste à la maison de sage-femme, on entend le cœur, tout va bien, parfait. On va à l'échographie, et là, ils nous disent rien sur place, mais la sage-femme appelle Charlène la journée même ou le lendemain. Pas longtemps après, elle t'appelle, t'étais au bureau. J'étais au bureau, tu travaillais, puis moi, j'ai pris l'appel, c'était en fin de journée. Puis c'était juste comme, ah, Madame Lepage, on veut juste vous dire qu'on a détecté quelque chose de peut-être anormal au niveau du cordon ombilical. On parle d'une possibilité d'hernie ombilicale. C'est pas pour vous inquiéter, on va juste faire une échographie de suivi, voici la date, tu sais. Puis là, je dis, une hernie quoi? Puis là, elle me dit, ombilicale. Je suis comme, OK. Fait que là, elle me parle au téléphone, je suis pas nonne, là, je m'en vais voir sur Internet pendant qu'elle me parle. Puis finalement, je vois, genre, le cordon ombilical, qu'il y a une hernie, tout sort vers l'extérieur, et le bébé naît avec les intestins à l'extérieur du ventre. Je vois aussi que tu peux pas accoucher en maison de naissance, t'es à l'hôpital, t'es piqué dans la bédaine pendant tous tes trimestres jusqu'à la fin. Ça, c'est comme n'importe quoi aussi que tu vas voir des... Oui. T'as comme une rougeur sur la joue, là, tu vas voir sur Google, c'est comme vous avez le cancer stade 14, fait que... Je suis d'accord, mais elle a quand même dit possibilité d'hernie ombilicale. Habituellement, c'était comme à 13 semaines que c'était résorbé, puis là, c'était à 12, puis on était à 13, puis là, t'es comme, faut juste faire un suivi. Mais bref, t'étais pas là pour entendre la conversation. Moi, j'ai raccroché. J'ai attendu que les employés du bureau soient partis, puis qu'on soit juste les deux. Puis je suis venue te voir, puis j'ai essayé de parler en pleurant comme ça, en disant « Oh mon Dieu, c'est dangereux, le bébé est pas normal, ça va pas bien. » Et là, comme toute mère, je pense qu'on vit toutes les inquiétudes, comme tous nouveaux parents, là, on vit les inquiétudes d'avoir peur que notre enfant soit comme pas en santé, ou qu'il souffre, ou qu'elle va pas bien, ou qu'elle va pas pouvoir naître, comme tout court, puis être viable. Fait que ça, c'était vraiment challengeant. Puis finalement, ça a été super long. Ça a pris comme quoi, 5 semaines avant qu'on ait l'autre échographie. Ouais, je pense 1 mois, 4 semaines avant qu'on ait l'autre échographie. Mais c'est vrai que quand tu as reçu l'appel, parce que je trouve que tu passes par-dessus rapidement, là, ça a été le fait qu'on est rentré dans l'auto. Et puis, je sentais qu'elle allait pas bien, mais je savais même pas qu'elle avait pris l'appel, tu sais, de la sage-femme. Fait qu'on rentre dans l'auto, puis le premier mot qu'elle me dit, elle se met à pleurer parce qu'elle voulait essayer de pas pleurer, mais elle a clairement pleuré. Puis là, ça a été vraiment une soirée vraiment difficile parce que moi et Charles, on se ressemble énormément sur beaucoup de points, mais deux choses qu'on... Puis là, c'est normal, je veux dire, elle est dans les émotions, les hormones et tout ça, mais une chose qu'on diffère un peu plus, c'est au niveau justement des émotions, parce que moi, je suis vraiment plus, rationnel, c'est ça que je cherchais. Je suis un peu plus rationnel de ce côté-là. Je dis, écoute, premièrement, elle t'a rien dit de grave, ça se pourrait qu'elle ait une hernie, regarde. Parce que moi, mon point étant, ça sert à rien de s'en faire parce qu'on savait que la prochaine échographie était comme dans un mois, ça sert à rien de s'en faire pendant un mois quand on n'a absolument aucun pouvoir. Qu'elle n'aille un hernie ou qu'elle n'en ait pas, je veux dire, on peut rien faire pendant le prochain mois, t'as rien que tu peux faire. Fait que cette soirée-là a été dure, mais je pense que toi-même, tu t'es dit, effectivement, si on peut rien faire, regarde, on va attendre. Puis après ça, le mois passé, on a fait notre deuxième échographie. On fait tout ça, là, on stressé à mort, là, tu sais, il fait l'échographie. Et là, cette fois-là, c'est la technicienne, là, le OB-GYN, je pense. C'est quoi en français? L'échographie? Ouais, mais c'est à la radiographie, mais l'échographie, c'est en tout cas, la technicienne qui le fait, puis après, c'est le docteur, le médecin qui vient le refaire pour tout s'assurer. Puis là, il fait OK, tout est beau, puis on est là, OK, mais y a-tu un hernie, quelque chose? Il est comme, non, il y a pas. Tu sais, il était comme, pour lui, il y avait tellement aucune crainte qu'il était comme, OK, mais je comprends pas pourquoi la sage-femme vous a dit ça comme ça, en même temps, connaissant Charlène, comment qu'elle a pris l'appel, elle a entendu hernie sur le cordon ombilical, puis il était comme « Oh my God, c'est la fin! » Il nous a expliqué que c'est maintenant un processus parce que tout le corps médical, même exemple, la personne qui faisait l'échographie, doit le soulever, doit le nommer, puis on doit faire un suivi. Par contre, il dit ça arrive fréquemment que c'est pas résorbé parce que ce qu'il faut comprendre, je vais vous faire une petite parenthèse vraiment courte, pas comme autrefois. L'hernie est normale au début de la grossesse. C'est juste que vers 12-13 semaines, elle est supposée se résorber complètement puis rentrer pour faire le beau cordon, le beau tube parfait qui va se connecter au nombril. Mais c'est normal au début qu'il y a une hernie puis ça va tranquillement se résorber par lui-même. Et là, dans le fond, c'est que ce que lui, il questionnait, c'était tout le stress que ça cause aux jeunes parents de vivre un mois de stress, savoir qu'il y a peut-être une hernie versus attendre 1 à 2 semaines de plus sans nécessairement le soulever aux parents puis faire comme juste, on va... Il a questionné l'intérêt de faire l'examen à ce moment-là dans la grossesse. Bref, c'est sûr que c'est des normes et tout ça, gouvernementales et tout ça, mais quand même, ça c'était vraiment stressant. Puis tu sais, je sais que tu étais plus objectif en général par rapport aux émotions, tout ça, mais je pense qu'il y a un facteur que tu sais, c'est dans ton ventre. Ouais.
Non, ça, c'est toi. sûr que... Puis moi, l'idée de porter un bébé qui va pas bien, Non, c'est ça sûr. me mettait à l'envers. Puis je sais que c'est moi qui va se faire piquer s'il faut que j'aille à l'hôpital. Puis moi, je veux pas me faire piquer. Non, Puis je veux pas me faire comme avoir plein de procédures médicales. Au contraire, je veux les éviter au plus possible. Fait qu'il y avait comme tout ce stress-là qui venait à l'embarquer. Mais ouais, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré comme une madeleine. Je pensais que j'allais mourir, que Clara allait mourir, que tout le monde allait mourir. Puis ma mère, elle m'a calmée. On a fait une petite prière à distance pour remettre de la visualisation positive, que voir comme tout va bien aller. Parce que de toute façon, c'est ça, la conclusion, c'est qu'on s'est dit, de toute façon, si on sait pas, on peut rien faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus impuissant que genre être enceinte et pas savoir quoi faire. Là. Puis à ce moment-là, c'est de dire, bon, ben, on sait pas quoi faire, donc d'ici là, on va visualiser le plus beau scénario qui, ça se résorbe toute seule, comme la majorité des bébés, puis ça va bien aller. Fait qu'on a focusé sur le positif, puis finalement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Puis le pourquoi on a fait 4 échographies au total, c'est parce que là, ça, c'était le deuxième, je pense que tout a bien été. Ouais. Après ça, c'était comme, vu qu'on a eu un deuxième qui n'était pas nécessairement censé être là, c'était juste pour s'assurer que ça, c'était beau, ben, on en a eu un troisième qui est en réalité le deuxième, et celui de fin. Et au troisième, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, fait le travail et tout ça, l'échographie, elle dit bon, écoute, j'arrive pas nécessairement à voir la partie du cœur qu'il faut que je regarde, je vais voir si le médecin il va être capable de le voir. Fait que le médecin rentre, il dit, puis en plus le médecin, là, j'espère qu'il regardera pas la vidéo, mais il dit pas un mot, là, tu sais, il est comme, tu sais, il y en a qui parlent un peu plus, puis qui nous expliquent, puis on en a eu des vraiment bonnes, là, qui font l'échographie, nous expliquent ah, ça c'est telle partie du corps du bébé, puis que honnêtement tu regardes, puis ça a l'air de rien, là. Ça a l'air d'un alien des fois, fait que t'es comme ah ben c'est le fun de se le faire dire. Et puis là, lui, il dit pas un mot, il regarde. Il enlève ses gants, il est terminé, il dit bon, il dit il va falloir revenir dans à peu près 2 semaines. Il y a une partie du cœur qu'on voit pas. Il n'y a pas les 4 chambres du cœur. Les 4 chambres du cœur, c'est ça. Fait que là, on est comme OK. Puis là, moi, je demande à la fille, je dis là, si tu. Parce que moi, j'avais peur qu'ils disent ça en voulant dire elle a un problème au cœur, mais on peut pas te le confirmer là. Il va falloir que tu reviennes pour qu'on te le confirme. Moi, ça sonnait de même dans ma tête. Finalement, il quitte. Moi, je pose la question. La fille a dit non, c'est vraiment parce qu'on l'a pas vu. Fait que là, moi, la 4e échographie, la dernière, pour voir justement la partie du cœur, les 4 chambres du cœur, eh bien là, ils le font, puis elle dit là, elle est vraiment bien placée, tu sais, parce qu'elle était pas bien placée dans son ventre, en fait. Elle était couchée sur le ventre, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'il voyait vraiment pas le cœur. Il voyait pas bien. Mais tu sais, nous, on s'est comme pas fait rassurer, puis ça, je pense que c'est une chose qui est importante. Si jamais vous êtes des nouveaux parents, ou du moins quand vous êtes enceinte, la femme est enceinte, parce que ça, c'est une autre conversation. Est-ce que quand un couple est enceinte, est-ce qu'on dit on est enceinte? Parce qu'en anglais, ils disent ça, we're pregnant. Moi, j'ai essayé de dire ça, parce que je dis, je suis pas enceinte. Quand la femme est enceinte, si vous êtes enceinte présentement, puis vous allez faire vos échographies, vous prévoyez être enceinte bientôt, je pense que on aurait pu le dire aussi. Est-ce que ça te dérange de nous expliquer ce que tu es en train de regarder? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais c'est parce que c'est un silence lourd. Ouais, moi, c'est je ça. voulais pas le déranger. Ouais. Il avait de l'air à chercher vraiment le cœur, puis ça avait de l'air grave. J'étais comme ça, puis toi-même, tu parlais pas, on était comme ça, on le regardait, puis c'est on stressant. attendait juste qu'il trouve les 4 chambres. Ben, la quatrième, tout s'est bien passé. Clara était bien placée dans le ventre. Ils ont vu les 4 chambres, puis on n'a plus d'échographie de prévu. Là, je veux dire, un coup que ça s'est fait, le bébé éclairé, la grossesse est normale. Et puis, à la maison de naissance, ils font encore les mesures du ventre et tout ça, s'assurer que la grossesse est bonne. Puis tant qu'il n'y a pas rien à s'inquiéter, ben, il n'y aura pas d'autres échographies de toute façon. Puis j'ai pris environ 15 livres depuis le début de la grossesse. Ouais, fait que Claire, c'est 8 à peu près, puis le reste, c'est tous les burgers puis les saucisses. J'allais dire mes seins. Puis tu dis saucisses ou les burgers comme si t'étais pas végé. Comme si j'étais pas végé. Ah, c'est ça. Mais ouais, les seins aussi, ça doit être 15 livres chaque, cette histoire-là. Mais le corps change, il y a des parties le fun, tu sais, mettons, le côté, ça c'est le fun. Le ventre, ben moi, ça me dérange pas non plus, là. On en a parlé dans l'autre vidéo, mais toi non plus, ça n'a pas l'air de trop te déranger. Ouais, ben... C'est sûr que j'ai hâte d'avoir accouché puis de retrouver mon corps. Ouais, ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, j'enjoy aussi le fait d'être enceinte, j'aime ça. Ben t'en profites parce que tu sais jamais ce qui peut arriver non plus. Hein? Non, c'est ça. Tu sais jamais si t'es dans la grossesse pour quelque raison que ce soit, autant qu'on en veut d'autres, mais tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Fait que t'essaies de profiter de chaque moment, puis autant que moi je suis pas enceinte, mais j'essaie de profiter de chaque moment de Charlène est enceinte. Il dit qu'il est pas enceinte, mais parce que quand t'es enceinte, t'as le hockey facilement. J'ai le hockey quand je finis de manger, mais aussi quand j'ai faim. J'ai commencé à avoir le hockey, puis c'est un hockey fort, là, genre, va me nourrir, maman, là. Fait que j'ai le hockey dès le matin, puis ça peut durer toute la journée dès que j'ai faim, en fait. Puis il a commencé à avoir le hockey, puis à cause des hormones, le clapet du reflux gastrique est un peu intermittent, je vous dirais. Fait que là, ça fait que t'as des brûlements d'estomac vraiment facilement. J'ai jamais eu ça de ma vie. Mais c'est là, ça, j'en ai eu. par sympathie.
Une grossesse sympathique, c'est reflugassique, puis c'est ok, c'est le fun en maudit. Fait que là, vous voyez pas, mais juste à côté de nous, on écoute la télé, puis on a des tops. Ouais, c'est ça. Des tops. Ah, c'est terrible, là. Non, grossesse sympathique. Ben, j'espère que c'est la seule chose que je vais avoir, là. On va essayer de garder un strict minimum. Mais. Il dit ça, puis on le niaise, mais. Ah, c'est juste je parce sais. que ton père a fait un call. Ah, je sais, C'est non. juste pour ça. Dans un souper de famille, on niaisait. Je disais, ah, mais là, à 28 ans, t'étais pas gros de même, mais t'as-tu pris du poids, whatever, tu sais. Il dit, en tout cas, pas comme toi, tu sais, on l'a, tu sais. Mais c'est des jokes qu'il faisait, fait que là, on est resté sur la blague en disant ça, tu sais. Voilà. Fait que sinon, je pense que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on voulait. Ça fait le tour. On va Le discuter. 3e trimestre commence dès la 28e semaine, donc ça en vient vraiment vite. On prévoit comme passer Noël, célébrer Noël, puis après rentrer en mode préparer l'accouchement parce que ça s'en vient vite. On va avoir des séances de plus en plus rapprochées avec la sage-femme à la maison de naissance pour nous préparer. Préparer l'allaitement aussi déjà d'avance, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faciliter le tout. Préparer l'accouchement, la gestion de la douleur. Comme j'avais parlé, moi je veux pas nécessairement avoir de médicaments, d'épidurale ou quoi que ce soit. Fait qu'on va apprendre à gérer la douleur comme quand elle va arriver ensemble, voir comment est-ce que mon corps réagit, puis ce qui est idéal pour les positions, tout ça. Ça va être aussi là, habituellement, là, que ça va débouler ou est-ce que je vais commencer à être inconfortable. Tu sais, là, Clara bouge. Oh, on l'a pas dit, mais Clara bouge. Puis tu la sens, bien sûr, mais là, quand je suis couchée sur le ventre, on peut voir on commence à. le ventre bouger. Peut-être pas de même, là, mais, Non, mais on voit vraiment. Ça va y aller de plus en plus, mais oui, on voit un peu le ventre déformé, mais pas assez pour dire c'est calmement, là. Non, pas encore. C'est vraiment juste une petite dénivellation qu'on voit. Mais on a hâte de la voir, tu sais, mettons, qui est, puis là, tu sais, vers la fin de la grossesse, là, que tu vois vraiment un pied ou. Ça, on a vraiment hâte. Mais oui, moi, je la sens bouger vraiment souvent. On est juste collé des fois, mettons, dans le lit, puis je la sens sur mon ventre à moi, tu sais. Fait que. Tu la sens sur ton ventre? Sur mon. Dans mon dos. On fait même pas dans la petite cuillère. Je la sens dans mes mains, d'abord. C'est pas ça que tu m'as dit tantôt. On va le couper. C'est ça. Fait que non, tout va bien. Puis on fera un autre vidéo au 3e trimestre, puis au 4e, puis à l'accouchement, puis après, puis on va faire des vidéos, là. De On n'arrêtera tout. pas. On va filmer mon accouchement en direct comme ça. Ouais. Ah, j'ai été en plante sur les jambes, puis je vais vous mettre ça en live en plus. Parce qu'on est tellement ouverts. Ah, on est ouvert d'esprit. Pour la nous autres. science, là, Ouais, pour on la est là, on est là science. pour vous. Fait que les futures femmes qui accouchent, c'est ça, vous aurez c'est pas vrai, by the way, là. Je sais pas s'il y a des gens qui vont penser qu'on va faire ça. Ma mère, ça serait son genre, là, de dire « Vous allez pas faire ça! » Non, maman, on va pas faire ça. Ça va rester privé. Mais on a l'intention, par contre, Si ma mère, elle écoute ça, elle va dire « Oh wow, j'espère que ma c'est fille ça. va faire ça parce que ma mère, elle le fait. » Ouais, c'est ça. Ta mère, ouais, c'est ça. Ta Elle l'a mère pas mis le sur fait. YouTube comme nous, là, mais... Mais nous, on a l'intention d'en faire une vidéo. Mais clairement, moi, je vais filmer au complet l'accouchement, mais d'un angle respectueux pour tous. Puis après ça, on va le couper à savoir où est-ce qu'on. Il y a des moments qu'on veut garder privés, c'est sûr, mais des moments qu'on veut mettre. Des moments qu'on veut mettre Des aussi. moments. On Des veut moments des qu'on veut moments. mettre sur Internet, sur YouTube, justement pour Clara plus tard qu'elle puisse voir ça. Ah, mais Il y en a vite, déjà on beaucoup, a- là. on n'a pas parlé, mais par rapport au plan de naissance, tu sais, de préparer dans la processus de planification, de discuter de tous les éléments où est-ce qu'on prend un peu par culturellement normaux, de se dire comme ben, tout le monde fait ça, donc on coupe le cordon direct, on lave le bébé tu sais, rapidement, puis c'est de tout re-questionner tu sais, les étapes de parce que ça fait partie, Ouais. c'est notre accouchement, Ouais. c'est notre naissance, puis de voir ok mais est-ce qu'on veut tu sais, questionner les affaires un peu bâtards, tu sais, moi je me suis même demandé est-ce que je veux vraiment des suces à mon shower, tu sais, des suces pour bébé. Mais on pourrait le faire sur une 3e vidéo, ça. Ça Ouais. pourrait être intéressant parce que je pense qu'on va faire une autre vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Encore une fois, moi, Shannon, on se ressemble beaucoup puis on a les mêmes idées et opinions par rapport à quasiment tout. Mais c'est vrai que, mettons spoiler alert sur la 3e vidéo, si elle me pose la question, le cordon ombilical, lorsque Clara va naître, est-ce qu'on y laisse un certain nombre de temps? Moi, je non, on coupe ça direct. Là, je veux dire, c'est comme tout le monde fait ça, il me semble. Puis elle est comme, ben non, on pourrait laisser un certain nombre de temps. Puis là, on est en train de faire nos recherches. Puis tout. Puis on a des opinions qui divergent par rapport à ça. Pas qu'on. Il n'y a pas de chicane ou whatever. Là, je veux dire, Non, mais- on va s'entendre, mais c'est quand même des bonnes questions à se poser de dire, ah, ben j'ai jamais pensé. Moi, je me dis, le bébé naît, tu coupes ça direct. Mais il y a des études qui diraient que ce serait mieux de le laisser 1, 2, 3 minutes. Puis là, Shannon me disait des demi-heures. Bon, on va en rediscuter. Puis je pense qu'on mettra dans un package, un le paquet, plan de un paquet, naissance, ouais, c'est ça. puis, ouais. Un paquet de questions par rapport à tout ça, à savoir justement les sus, cordon ombilical, en tout cas, toutes les questions qu'on se pose qui, oui, tu prends ça pour acquis de dire c'est sûr qu'on fait ça de même, mais en même temps, en tant que parent, nous, on veut prendre nos propres décisions, puis des fois, tu veux pas répéter non plus ce que tu as eu quand toi, t'es né, que tu t'es fait dire, ben oui, on t'a plugué à la sus direct quand t'es né parce que nous, on voulait pas t'entendre brailler.
Puis je dis ça, je sais même pas si c'était ça pour moi. Là, Puis mais... j'ai lu que finalement, ça pouvait ralentir le processus d'allaitement. Puis moi, je veux vraiment allaiter. Puis au fond, le tétage de garder la suce versus aspirer du lait, c'est vraiment différent. Fait que pour l'apprentissage du bébé, c'est peut-être pas l'idéal. Bref, ça, des questions En même temps, qu'il faut se poser. Faut se poser, puis on veut garder ça respectueux dans le sens où c'est chacun ses décisions. Autant quand on parle de la maison de naissance que l'hôpital, la suce, pas de suce, il y a des mamans qui vont jurer que par ça parce qu'ils ont telle raison derrière ça, puis c'est correct aussi. Peut-être plus tard, mais on dirait qu'au début... Ben, c'est surtout qu'on est nouveaux parents. Fait, je veux dire, quand elle va naître, peut-être qu'on va être. Maintenant, on est comme on veut pas lui donner la suce, puis après 2 semaines, on va être là, m'a t'as plugué sa suce à cause de telle raison, tu sais. Fait Non, je veux la plugger ici. vous voyez, on s'entend vraiment bien. Fait que là-dessus, on vous laisse. Merci d'être présent avec nous dans notre petit salon. Charlotte, elle voulait vraiment mettre le sapin de Noël en arrière. Ça me fait vraiment mal au dos, mais vu que le sapin est là en arrière, puis Charlotte est contente, ben je suis content. Fait que sur ça, je vais aller mettre dans le bain puis me faire un petit massage. C'est pas vrai, je prends pas de bain. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vais y aller dans le Ok, elle va aller dans le bain puis elle va me faire un massage après. Salut tout le monde!